celui-là qui veut refuser l'argent à sa famille, mais lui n'est pas Freeman. Lui, c'est un véritable homme d'affaires, mais il va se cacher derrière la Freemania pour refuser l'argent aux membres de sa famille. Il va dire qu'il est Freeman. Mais il n'est pas Freeman. La différence entre ces hommes d'affaires, c'est que l'autre fait le bruit, mais ne dépasse même plus de 2 bouteilles de champagne dans une boîte. Tu sais que celui-ci prend seulement le nom de Freeman pour refuser l'argent aux membres de sa famille. Quand on lui demande l'argent, il se que non, le business n'est pas encore tombé. Vous d'abord Bindi. C'est une manière de refuser l'argent à sa famille. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le primaire. On va voir un gars comme Mahmoud, qui a conservé l'argent des cartes bleues volées. Comment vous pouvez imaginer? C'est parce que vous n'êtes pas. Imagine-toi, ton mari sort. Tu épouses l'angoisse. Montez, vous êtes en train de dire qu'Ahmed fait mal, il a fait les Yévin la montée, lui dit ça aura. Montez, ok. Mais est-ce que c'est ça, non? Imaginez-vous, tu montes quelque part. Ton mari sort pour aller travailler. Tu ne sais pas si c'est en même. Tu ne sais pas si c'est l'ongata qui le ouette. Tu ne sais pas si c'est la perquisition qui te ouette à la piole. C'est-à-dire que quand ton mari commode, toi, tu es dans tous les états. Maman, quand vous regardez, quand vous dites ici que Jaguar marche avec les antidépresseurs à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous pensez que je peux envier cette vie-là? Moi, c'est un accident de travail. C'est comme on dit que Ahmed, c'était au boulot. Tout le monde, il y a les assurances. Vous parlez même de quoi? Il y a quelle loyauté à être un voleur? Il y a quelle loyauté? La seule chose avec laquelle on t'enterre, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est le respect. Voilà les trucs qu'on t'enterre avec. Imaginez-vous, est-ce que vous êtes déjà allé à la veillée d'un... Est-ce que vous êtes déjà allé à la veillée d'un watchman? Je vous dis ce qui se passe à la veillée d'un watchman. Tu entends seulement ceci. Mais gars, tu ne crois que le gars est d'Haïti, le Joe, le nouveau Joe. Hey, le Joe là, oui. Hey, il est d'Haïti, oui. Mais toi, tu parles de quoi? Le gars il a raté la daille en 98. Hein? Non, même en 98. Tu sais, en 2000, on a loupé le gars au Qatar. Ça veut dire que voilà les commentaires qui se passent lorsque un fait mandaille. On appelle ça la honte. C'est la veille de la honte. C'est-à-dire que ta mère est comme ça. On voit ta mère. On ne veut pas dire ça à ta mère. Hey, maman, le voleur là, on ne veut pas, on a honte de dire à ta mère des vérités. Tellement elle fait pitié. J'aimerais que vous vous mettiez à la place de ces gens-là un jour. Que vous restez comme ça. Vous-même, vous dites que les gens-ci là, les gens qui sont en train de supporter un mode là, avez-vous des familles? Aimez-vous vraiment vos familles? Si oui, l'enfant de 2 ans là, allez le trouver un père. Qu'est-ce que l'enfant là dira quand il va grandir? On va lui rappeler que Poyon a bien mouru. Il a de belles filles, 2 belles filles, franchement. Eh, Seigneur. Il a une de ces filles, elle a eu le bac, elle avait passé. Tu vas dire à l'enfant, une petite fille qui a dans le bac, elle connaît déjà lire, elle connaît écrire. On va te rappeler. On va te rappeler que non. Poyon a bien mouru. C'est ce qu'on va te dire. Vous pensez, vous faites la passion, vous n'êtes pas. Rappelez-vous le gars qui est dans aux States. Rappelez-vous le gars qui est dans aux États-Unis. Imaginez-vous ce que sa famille a enduré. Imaginez-vous. Parlons peu. Est-ce que c'est parce que ce sont les enfants des Franchement, autres vous annoncez le deuil là qu'on comment va se à sa mère? permettre? Attends un peu, Ahmed, tu annonces le deuil là comment, même à sa mère ou à ses enfants. Papa est décédé de quoi? Il faut les expliquer parce que de toute façon, les enfants d'aujourd'hui ont les téléphones. Il avait des grandes filles qui avaient 17 ans. Tu vas commencer à lui dire que papa, parce qu'il y a certains ne cachent, tu vas commencer à dire à l'enfant de 7 ans que quoi. Il partait, et puis comme on dit chez nous que bon, dans la vie, c'est la loi du plus fort. L'autre a été plus fort que lui, parce que sinon, c'était lui aussi pouvait t'aimer l'enfant de quelqu'un, hein. Ah ouais. Arrêtons, ça dit que soyons, nous sommes des jeunes Camerounais. Montrez-moi quelqu'un que j'ai fait. Tu dis, ah mec, tu as fait tel gars. Il vient à visage ouvert. Je n'ai jamais fait quelqu'un de toute ma vie. Et je combats ça. Dans ma famille, le jour où mon pâté, je viens avec l'argent que de chiffre, mon pâté va me régner devant toute la famille. Toute la famille. Vous allez remarquer une particularité sur tous les femmes. Ils sont en carence affective de visibilité et de reconnaissance. En carence affective de visibilité et de reconnaissance. Voilà pourquoi vous les trouvez en boîte de nuit, en train de montrer qu'ils existent.
Oui, j'existe. Oui, j'ai l'argent. Parce que personne ne croit en eux. Ils sont obligés de montrer aux gens qu'ils ont les deux. Ils sont obligés de montrer aux gens que oui, j'existe. Mais la question que je vais vous poser, vous avez déjà vu Amot avec un ministre? Vous avez déjà vu Amot en photo avec un ministre? Je peux ouvrir mon téléphone. Je vous montre où je suis avec 4 ministres en tête à tête. Je peux ouvrir mon téléphone. Je vous montre où 2 ministres sont venus dans mon village pour me dire, mon frère, tu élèves tes poulets là comment? Arrivons le bruit. Ce n'est pas parce que je ne montre pas ce que je fais. Pourquoi vous mettez la photo d'Amot? Je vais répondre parce que sur TikTok, quand il y a un débat, on met les photos des gens. Et le débat concernait Ahmed Kamel et Amot. Bon, Ahmed Kamel est monté, je devais le refuser. Non. Sinon, ça concernait Ahmed Kamel et Amot. Voilà, par rapport à ce qui se passe sur la toile. J'espère avoir bien répondu. On avance. Merci. Ce n'est pas que vous. Des ministres sont venus dans mon village. Vous savez qui m'a sorti, comment arrêté? Tout le dit quand Amot a monté son plan, le gendarme qui m'a arrêté, je suis au tribunal militaire avec lui, il paniquait comme ça là. Amot a dit, qu'est-ce que tu connais qui est Ahmed Kamel sur le pays? On parle de quoi? Jusqu'à on dit que je vois quelqu'un dit que Amot a failli m'arrêter. C'est Ntama, procureur général de Yaoundé, avec Yayab, juge hors hiérarchie. Ce sont les deux là qui ont dit que non. Est-ce que vous savez la corde des relations que Amot est resté comme ça, là, posé les mains sur la tête. Vous parlez même de quoi? Jusqu'à quitter aller porter plein de gars qui m'a arrêté. Vous devez comprendre que le gars, il vient. Mais quand on est en train de parler, c'est inadmissible. Je vous rappelle une chose, je vais vous donner maintenant les statistiques. Attends un peu, je ne comprends pas. Cocorico, tu dis qu'on expose qui? Bon, on n'expose pas Ahmed Kamel, on expose Amot. Pourquoi? C'est 2 personnages publics, non? Amot est public, Ahmed Kamel est public. Pourquoi tu pleures pour Amot? Tu ne pleures pas pour Ahmed Kamel. C'est deux personnes sur la même photo, non? Il y a quoi? Donc, je disais ceci. En fait, quand les gens voient, les gens se disent que c'est un règlement de compte entre Amot et Ahmed Kamel. Je règle quel compte avec lui? Attends, je vais demander. Attends, Ahmed Kamel, attends, je vais poser quelque chose. Quand il y a les débats sur TikTok ici, on met toujours les photos des gens. L'autre fois, j'avais mis la photo de Flore de Lille ici avec Compressor. Aucune team n'est venue me dire que retire la photo de Flore ou bien retire la photo de Compressor. Pourquoi maintenant vous venez pleurer? Pourquoi on n'a pas dit que c'est un règlement de compte? Buvez l'eau. Nous, ici à TikTok, on a notre fonctionnement. Quand il y a des à TikTok, on met les photos. La personne qui n'est pas fière quitte. Vas-y. Je disais ceci. Je ne sais pas quel type de camion nous voulons. Va si tu as Google avec ton deuxième téléphone. Tu fais quoi comme ça? Va sur Google. Prends le machin. Va sur Google. Attends, je suis en train de parler, s'il te plaît. Bon, de toute façon, Si tu as Google, pas avec ça qu'on casse, avec l'autre côté qu'on casse. s'il te plaît, si je suis en train de parler, s'il te plaît, tu peux un peu couper ton micro, s'il te plaît. Reine de savoir, est-ce que tu as un deuxième téléphone? Oui. Va sur Google. Tu écris ceci. Il y a que les bruits. Va sur Google. Tu écris que envoi de la diaspora camerounaise vers le envoi d'argent de la diaspora camerounaise en 2023-2024. En 2022-2023. Envoi. En 2022, oui, envoi d'argent de la diaspora camerounaise vers le Cameroun en 2022 jusqu'en 2024. Tu vas voir. La diaspora camerounaise a envoyé en 2023-2022 650 millions. Attends un peu, je demandais, je demandais au Polo, vous ne connaissez pas comment. Attends, je vais descendre celui-ci, c'est lui qui m'emmerde les oreilles là. Vous ne connaissez pas comment les réseaux sociaux se passent. Quand on prend souvent, par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, quand il y a un débat politique ici, on ne prend pas Kamto, on parle Paul Biya. Paul Biya et Kamto sont blogueurs. Leurs photos font quoi souvent en fond d'écran ici? Dégagez de ma page, c'est quoi? Quand il y a les débats politiques ici, on prend Kamto, on met Paul Biya derrière là. Ils sont blogueurs. Ça prouve à suffisance que vous avez des choses à vous reprocher par rapport à ce monsieur. Venez pas sur mon mur m'emmerder. Allons-y, vas-y. Tu m'as dit qu'envoi d'argent au Cameroun.
Envoi d'argent, c'est ça? Envoie l'argent au Cameroun. Tu mets 2023, 2024, ou tu mets 2024, tu vas voir. La diaspora camerounaise a envoyé au Cameroun l'équivalent de 658 millions de dollars en 2022-2023. En 2023-2024, la Mais diaspora envoi camerounaise d'argent a au Cameroun, envoyé. là, moi, je suis en train de voir. Voilà l'autre qui dit que 7,5. Moi, je ne vois pas. Moi, j'ai mis envoi d'argent au Cameroun, ça ne m'a rien mis. Oui, non, ça va te mettre. Merci ma chérie, merci Sydney. 649 milliards, non, en France, non, en dollars, ça va te donner 648 millions de dollars. En 2023, en 2024, en Envoi d'argent au 2023-2024, Cameroun. Non, attends, la oui, somme d'argent envoyée au Cameroun, c'est ça? envoyé, oui, par la Banque mondiale, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Mhm. En 2023-2024, la diaspora camerounaise a envoyé 1000 milliards de dollars au Cameroun pour l'aide à la personne. La question que je vais vous poser, est-ce que vous savez que dans les 1000 milliards, là, il n'y a pas l'argent des faits Mandela? Est-ce que vous le savez? Les 1000 milliards représentent les femmes de ménage, les agents de sécurité, les Non, gars qui c'est ça, travaillent j'ai au ça gaz, ici. tous les petits Camerounais qui souffrent matin, midi, soir. C'est eux qui ont envoyé 1000 milliards de dollars au Cameroun. Vous les vantez, les Féman, ça ne va pas dans vos têtes. Vous vantez, vous parlez même de quoi? Vous savez ces petites mains-là qu'on va construire au Cameroun? Vous savez ces petites mains-là? Les 1000 milliards là, ce sont les femmes de ménage, Attends les un agents peu, de parce que moi, je suis sécurité. en train de voir ici qu'ils ont dit qu'on a envoyé jusqu'à 762 euros sur portefeuille mobile, c'est-à-dire Orange Money, MTN Non, et tout. attends, pour faire simple, installe ChatGPT tu as ChatGPT sur ton téléphone. Hmm. Installe, tu demandes à ChatGPT. Elle a l'habitude de travailler avec les intelligences artificielles, ça va te faciliter le travail. Ok, C'est pour vous vas-y. dire quoi? C'est pour vous dire que les 1000 milliards que la diaspora camerounaise a envoyés au Cameroun entre 2023 et 2024, ce sont les agents de sécurité, ce sont les femmes de ménage, ce sont les femmes qu'on dit qu'ils torchent les culs, ce sont les femmes qui font les tresses. C'est nous la basse classe. C'est nous qui relevons le niveau du Cameroun à l'étranger. Il n'y a pas un paiement là-dedans. Il n'y a pas un paiement là-dedans. Alors, quand vous voulez supporter les bandits, vous devez savoir qui vous supportez. Ahmed, attends, je vais répondre à Medjo qui dit que comment tu sais que ce n'est pas l'argent des femmes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que eux, ils utilisent beaucoup l'espèce. Tu vois, non? Il y a une Pour envoyer, traçabilité qui nous, ne dit pas quand on son nom. envoie comme ça, tout ce qui est traçable là, c'est ce qui passe par le compte bancaire, la carte. D'accord? Donc, pour que quelqu'un envoie par carte, c'est quelqu'un qui a une traçabilité sur ses revenus. Et les gens qui n'ont pas de traçabilité dans leurs revenus ne peuvent pas, l'argent là ne peut pas être compté dans ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà comment on sait que ce n'est pas l'argent des Feman. Allons-y. Donc, vous n'allez pas venir nous dire, quelqu'un qui travaille tous les jours, il va se lever, il va aller supporter à vous. Vous faites ça comment? Nous avons envoyé 1000 milliards au Cameroun. Il n'y avait pas l'argent d'un fait Mandela. Vous devez être fiers. Quand quelqu'un t'insulte, te dit que, oh, avec ton petit boulot là, tu dis que j'accepte. Mais au moins, j'ai aidé au Cameroun. Parce que si ce n'était pas notre argent qu'on envoie au Cameroun tous les jours, c'est que ça a ramené au Cameroun depuis longtemps. Mais quand ta mère sait que non, il y a un petit 50 euros qui va arriver, elle serre le cœur. Donc arrêtez. Vous devez savoir, à part si vous n'aimez pas, mais je comprends que vous êtes jaloux de moi, ça ne me pose pas de problème. Mais s'il vous plaît, vous allez me détester n'importe comment, mais ça n'empêche pas que je suis vrai et je dis la vérité. Ça, mettez ça dans la tête. Ouais, si quelqu'un veut parler maintenant, quelqu'un peut parler. Si quelqu'un veut parler, vous pouvez parler. Oui, allô? On t'écoute, maman. Oui, allô, Ahmed Kamer. Je vous ai écouté depuis le matin. Moi, c'est Loum Kayou. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je viens d'une ville où il n'y a que des fémans. Et tous sont mal finis ici en Europe. Et après, ils n'ont rien eu. Les enfants sont miséreux dans ma ville natale. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi.
que c'est pas ça qui va faire prospérer le pays de demain et qu'ils vendent du rêve en fait. Parce qu'ils vont rentrer avec quand il fait pour la première fois, ils rentrent, ils claquent l'argent en boîte de nuit, tout le monde veut. Ils ont au moins des femmes à gauche et à droite, ils ont des enfants à gauche et à droite, mais 10 ans après, ils sont décédés et les enfants, qu'est-ce qui devient? Rien du tout, parce qu'ils vendent tout avant de mourir. Et j'ai connu un autre qui est mort ici en Suisse. On l'a Madame, vendu faites sa maison. attention, madame, pardon, faites attention à vos mots. Dites que tous décèdent, pardon. Ah oui, tous décèdent. Faites Et j'ai attention. connu un autre, Mao Dola, peut-être beaucoup l'ont connu. Il était de ma ville natale. Pour qu'on le renvoie au pays, on a dû vendre sa maison à Bonapriso. Alors qu'il avait une villa à Bonapriso. Donc, il n'y a même pas l'argent. Et c'est toujours ses amis qui viennent par derrière acheter. Et ses enfants sont rien du tout aujourd'hui. Il a laissé au moins 10 enfants au Cameroun. Je ne te coupe pas. Il y a quelqu'un qui est venu me dire que le monsieur qui est décédé là, que les gens sont en train de faire la réunion pour faire descendre le corps. Donc, les gens sont dans cotisation. Oui, ils sont en cotisation, ils n'ont rien. Mais après, on met la pression à la famille pour faire le deuil au pays. On vend la maison au pays. S'il a une maison au pays, on vend. Et souvent, c'est les amis qui viennent acheter la maison qu'il avait achetée au pays. Ils viennent acheter à bas prix parce que la famille reste pauvre de toutes les façons. La famille n'a pas les moyens pour faire le grand deuil parce qu'ils font toujours des grands deuils. Hein. Et la famille n'a pas les moyens. Donc, on vend la maison qu'il a achetée au pays, qu'il a mis en location. Et ça permet de faire le deuil. Ils font toujours, ils cotisent, ils envoient, mais ça ne suffit pas. Et c'est ça en fait le problème. Donc en fait, comme dit Ahmed Ahmed, les gens ne travaillent pas, mais ils encouragent la bêtise en fait. Je suis en voiture, peut-être c'est pour ça qu'il y a l'écho. Non, ce n'est pas vous, c'est le gars là. Je l'ai fait descendre. Je dis que quand vous montez, fermez le micro. Il vient demander, je le fais encore monter. C'est la même chose, donc je ne le ferai plus monter. C'est pas vous, c'est une autre personne. Allez-y, madame. Ok. Donc c'est pour dire, Ahmed Ahmed a raison parce que en fait, on ne sait pas comment demain ils vont finir. Et ce monsieur, c'est aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça va toujours être un de nos frères camerounais. C'est un argent facile, mais qui va accepter perdre son argent? Moi, même si on me fait demain, je vais faire tout pour pouvoir rattraper la personne. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. Moi, si on est là, je dis que même les appels, on va envoyer dans ses narines. Non, pardon, ne ris pas. On m'a volé le téléphone ici. Je suis restée traumatisée une semaine. Donc, imagine, on te frappe 30 000 euros, 50 000 euros. Même par sorcellerie, tu vas en vouloir à la personne. Mais on est là, on encourage la bêtise. On dit oui, il a les moyens. Mais il a quels moyens? Moi, je préfère souffrir, comme a dit Ahmed Ahmed, balayer le sol et avoir un salaire fixe et savoir que demain, je peux faire quelque chose avec que d'avoir un agent sorti avec un féman. Oui, tu vas le soutenir. Je vois des filles qui soutiennent 1 mois, 6 mois. Non, le jour l'aura un gros long, on va faire la fête. Mais c'est de la bêtise, hein. C'est de la bêtise. Les filles, elles sont toujours là, elles rêvent à casser les champagnes dans les soirées. Tu dis, mais et demain, tu vas faire quoi? On ne voit pas très loin, en fait. Donc, moi, je rejoins Ahmed Ahmed sur ce fait-là. Que bon, ils vont bien casser les champagnes. Mais après, c'est nous qui payons. Hein. C'est les femmes là qui vont élever les enfants demain. Celui qui est décédé là, c'est ces femmes qui vont souffrir avec leurs enfants demain. Mais de toute façon, celui qui se met avec un voleur et qui accepte cette vie, bah, ça veut dire que cette vie-là, elle accepte cette vie. Donc, pour elle, elle sait à quoi s'attendre. Ce n'est pas des enfants. Mais elle se dit que ça va continuer. Elle se dit que ça va... Il est rentré aujourd'hui. Mais le fait même que ça continue et qu'à la fin, on finisse malheureux, et si ça vaut la peine. Bah, tu peux même vivre longtemps, mais si c'est à la fin, il y a un là qu'on appelait Mario Jaune, c'est devenu son nom maintenant qui est pas Kaki. Ça sert à quoi de faire ça? Tu es stable. Même le monsieur qu'on appelle Dieu Cyclone, il était le parrain de l'Europe. Dans les soirées, on l'appelait le parrain de l'Europe. Il était toujours habillé vert ou jaune. C'était quelqu'un qui avait son argent. Hier, il est sorti pour sensibiliser. Depuis qu'il a arrêté cette vie, est-ce qu'on fait encore la talakou? Il est devenu quoi? Non, on peut plus. L'argent là est devenu quoi? Rien du tout. Ça sert à quoi de vivre l'instant présent, sachant qu'à la retraite, on n'aura rien. Et ils ont toujours une cour qui leur font la talakou, qui leur soutient. Oui, ils sont toujours présidents des soirées et avoir les runas sur leur table. Mais souvent, ils n'ont même pas où dormir, hein, ces hommes-là. Après une semaine, ils n'ont pas où dormir. Comment ça? Oui, j'ai appris ça. Qui vivait chez les femmes? Oui, ils vivaient chez les femmes. Déjà, ils n'ont pas les moyens de se trouver un appartement.
parce que ils ne peuvent pas déclarer leurs revenus. Et ils cherchent une femme qui travaille. Il sait que tu vas soutenir les moments difficiles. Il veut chez les femmes. Hein. Et ces femmes aussi, elles sont contentes d'être sur les soirées, avec les champagnes. Elles amènent toute une cour et tout. Mais elles ne voient pas loin. Elles ne voient pas dans 5 ans, dans 2 mois. Ils vont au front. Hein. Et quand ils vont au front, quand ça n'en va pas, moi, celui que je connaissais vraiment, on l'arrive à Stade, ici en Suisse. C'est après l'hiver qu'on a découvert, hein, quand la neige a fondu. Non. Donc, mais oui, c'est quand la neige a fondu qu'on l'a vu. Sa femme croyait qu'il était où? Sa femme croyait seulement qu'il est en prison. Oui, qu'il est en prison. Celle de Paris croyait qu'on l'a seulement arrêté au front. Parce qu'il souvent il partait au front, il fait 1 an, il revient. Il fait 1 an, il revient, il fait 2 ans, il revient. C'est comme ça, c'est les gens du front. Donc, ça veut dire que tu es parti comme ça, comme tu es en train de partir comme ça, là, ta femme te dit le au revoir parce qu'elle n'est pas sûre que tu vas revenir. Oui, tu vas revenir. Et il y a 30 ans, ils allaient beaucoup du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont beaucoup fait ces pays-là, l'Arabie Saoudite. Quand ça commençait, Dubaï d'aujourd'hui, ils ont connu ça avant. Ils ont fait ça longtemps là-bas en Arabie Saoudite. Ils ne vont plus. Beaucoup sont restés. Hein. Dans ma juge du Mungo, il n'y avait que ça. Hein. Et ils revenaient 2 ans après. Ce que dit là, c'est qu'Ahmed avait donc raison quand il disait hier que quand Ahmed s'en va travailler, les gens ne savent même pas s'il va rentrer. Oui, ils ne savent pas. En fait, ils ne savent pas. Je dis, Mao Delà, j'étais à Saveillant, à Paris. Il était ici à Stade. Hein. C'est à la fin de l'hiver. À Stade, c'est une station UP de ski. C'est à la fin de l'hiver quand la neige a fondu, qu'on l'a vu. C'était dans la forêt qu'on l'a rip. Hein. Toi, Bichon, machin, toi là. Si quelqu'un vit chez la femme, il fait du mal à qui? Personne. Qui se plaint? Personne. Est-ce que la femme refuse? Elle ne refuse pas, il ne fait du mal à personne. Moi, je préfère mon enfant rigolo que mon enfant fait mal. Hein. Moi, je suis désolée. Hein. Et la femme aussi, elle est contente parce que quand elle revient avec la mallette, là, c'est les espèces. Si vous aux Galeries Lafayette, là, elle prend les Yves Saint Laurent, elle est contente, Chanel et tout. Mais après, lui-même, là, avant de partir au fond, il va encore tout ça. Parce que souvent, quand ils riment là, elles n'ont plus rien. Oui, bonjour, madame. Monsieur, vous attendez. C'est ça que je n'aime pas. Vous êtes arrivé, il y a au moins 6 personnes devant vous. Et le problème, c'est qu'avant d'aller au front, là, comme ils ont tout mangé, l'argent, là, il va encore tout ce qu'il t'a acheté. Hein. Il va encore le tout. Tu sais qu'il va encore revenir avec le gros lot. Et tu auras encore la même chose. Tu vas voir, des femmes, là, elles n'ont même rien à la fin. Elles sont les perdantes. Souvent, même, elle a même l'argent d'une cotisation qu'elle avait donnée quand elle est partie au front. Parce que pour qu'ils prennent l'hôtel et tout, il faut aussi garder ce rythme de vie. Parce qu'il doit prendre la chambre d'hôtel et tout. Donc, on vend tout, elle prend l'argent de... Et s'il arrive là-bas, elle fait comment? Elle est obligée de rembourser. Elle se retrouve dans une misère absolue. Hein. Mais Ahmed va peut-être nous dire comment est-ce que c'est qu'on a perdu sa maison alors. Parce que visiblement, c'est toujours comme ça. Ah, ils perdent tout. En fait, c'est comme on dit un bien mal à qui ne se profite jamais. Ils perdent tout. Attends, l'homme Caillou, tu as déjà parlé. Laisse la personne parler pour qu'on avance. Qui parlait? Moi, je veux parler. Comment? Qui veut parler? Bonsoir. Oui, est-ce que vous étiez là avant Hello? Hello, tu veux parler? Si tu ne veux pas parler, tu descends. Parce que c'est la deuxième fois que tu montes, on te donne la parole, tu n'es pas là. Si tu descends, tu ne montes plus. Parce que ça ne sert à rien de venir occuper le panel quand les gens sont en bas. Je suis là, Reine, je suis là. Ok, c'est prends ton temps de parole. Voilà.